On ne peut pas anéantir la capacité nucléaire iranienne parce qu'on ne peut pas anéantir la connaissance, le savoir-faire qui est déjà dans le cerveau des gens, mais on peut au moins ralentir le processus de l'enrichissement d'uranium. Mystérieuse explosion en Iran, les Iraniens qui craignent une cyberattaque. Autant de sujets que nous allons essayer d'éclaircir ce matin avec notre premier invité, Alex Greenberg. Alex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de l'Iran et on va essayer de voir avec vous, on va essayer d'éclaircir en tout cas ces sujets autant c'est possible de le faire. On va commencer avec des explosions qui ont eu lieu la semaine dernière en Iran. Alors, de quoi il s'agit? On ne sait pas exactement quelle était la cible et on ne sait encore moins qui est l'auteur de ces explosions. Oui, en effet, on ne sait rien, mais ce qui est certain, c'est que l'explosion dans une installation nucléaire a été probablement, elle a visé quelque chose, tandis qu'une autre explosion de gaz dans un hôpital à Téhéran, je doute que ce soit lié parce que quand même c'est difficile d'imaginer qu'une organisation de renseignement étrangère vise un hôpital à Téhéran. Mhm. Bien qu'il soit connu que les Iraniens ont déjà utilisé de facilités civiles pour construire des installations militaires. Mhm. On ne peut pas l'exclure, mais en tout cas, c'est difficile de... Bon, je ne sais rien, évidemment, mais c'est difficile de prouver qu'il y a un lien entre tous ces événements que vous venez de mentionner, mais c'est qu'il est certain, en général, en renseignement, je tiens à souligner que dans le domaine des relations internationales et en renseignement, ce qui importe, c'est la perception. L'adversaire perçoit toutes ces actions comme ayant en lien et comme il suspecte un auteur bien Ouais. défini qui est derrière ces Alors actions. justement, vous écoutez les médias israéliens, les médias iraniens, pardon, vous lisez la presse iranienne. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de ces explosions dans les médias iraniens? La presse iranienne officieuse, évidemment, blâme Israël et les États-Unis pour ces événements, tandis que aussi une organisation clandestine a annoncé à BBC en persan que c'est elle qui est derrière ces explosions, quelque chose comme Palangoy Azadi, comme le léopard de liberté. C'est une organisation bien fictive, personne n'a jamais entendu sur son existence. Mais même si ces événements sont un résultat des infrastructures obsolètes, c'est bien possible en Iran, c'est aussi, c'est tarni l'image du régime iranien parce que il s'avère qu'il n'est pas capable de ni protéger les installations cruciales, ni même gérer comme il faut des installations, les infrastructures iraniennes qui souffrent Mhm. des manques d'investissement, tout est négligé en général. En Iran, c'est comme en Russie, sans aucun, quelque chose arrive chaque mois ou chaque semaine avec l'avion ukrainien, avec Ouais. ce qu'on a pu voir. Et ça aussi, je souligne que même si il n'y a aucune ingérence étrangère, Mhm. c'est très mauvais pour le régime parce que voilà, le régime n'arrive. Et l'idée que ces régimes, disons qu'il poursuit des objectifs nucléaires civils, l'idée que ces régimes avec des infrastructures complètement civiles peut avoir un jouet nucléaire, c'est très dangereux pour le peuple d'Iran, Ouais. même sans aucun rapport avec Israël. Alors justement, est-ce que lorsqu'on parle de cette explosion qui a eu lieu, d'après ce on comprend, contre une usine nucléaire en Iran, est-ce que cela a eu des dégâts et est-ce que cela va ralentir
la fabrication par l'Iran de la bombe nucléaire? Oui, exactement. Et on ne peut pas, pour le moment, on ne peut pas anéantir la capacité nucléaire iranienne parce qu'on ne peut pas anéantir la connaissance, le savoir-faire qui est déjà dans le cerveau des gens, mais on peut remporter significativement ou pour au moins ralentir le processus de l'enrichissement d'uranium, c'est que cette attaque présumée a produit parce qu'il n'y a plus de centrifuges qui sont nécessaires pour ce processus. Donc, redémarrer ce processus à nouveau qui va prendre encore des temps précieux. Il s'agit de quelques mois. Donc c'est vraiment, Et c'est c'est vrai. possible théoriquement, mais pas dans les conditions délirantes d'aujourd'hui qui Ah ouais. sont horribles. Donc ces explosions, ces attaques sont vraiment un coup dur pour la production nucléaire iranienne? Oui, on peut dire ça, eu égard aux circonstances socio-économiques. Hmm. En tant que tel, ce n'est pas un coup dur, mais eu égard aux circonstances, oui. Ok. Alors aussi parallèlement à ce qui se passe sur le terrain, à ces attaques, à ces explosions, l'Iran se plaint contre les pays européens, en particulier la Grande-Bretagne et la France, qui ne, selon ces dires, les dires de l'Iran, ne remplissent pas leurs conditions concernant l'accord signé il y a quelques années entre l'Iran et plusieurs grands pays. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit du fait que les pays européens, notamment la France, la Bretagne et l'Allemagne, ils continuent à avoir crainte concernant le développement nucléaire iranien. La France aussi, c'est le programme de missiles balistiques en Iran. Et dans la perspective iranienne, il n'y a pas tant de différence entre la position française, disons française, et la position américaine, sauf que c'est comme un jeu en bon policier, en mauvais policier entre la France et les États-Unis dans les yeux des Iraniens. C'est vrai que les pays européens, ils tiennent à maintenir le cadre de l'accord nucléaire que les Américains ont quitté, mais sur les terrains, pour l'Iran, il n'y a pas de grande différence. Et aussi, avec la fois, il faut mentionner, évidemment, entre la France et l'Iran, il y a un sujet de l'arrestation, de la détention de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkha, qui a été condamnée à 5 ans de prison, qui aussi ne facilite pas les relations entre les deux pays. Donc, elle a porté plainte officiellement en écrivant une lettre au comité international de nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des suites à cette plainte? Et il faut voir, il est difficile de juger d'un coup immédiatement parce que cette agence de l'énergie nucléaire, et ce n'est pas complètement une organisation onusienne et juridiciaire. Mais si on veut procéder à d'autres procédures, à d'autres pas, c'est possible en principe avec la pression américaine. Mais il est bien possible que le vrai but de l'Iran, ce n'est pas construire immédiatement une bombe atomique ou faire de pas drastiques en général, mais par exemple, l'Iran peut penser à quitter l'accord de non-prolifération, Non-Proliferation Treaty, NPT, ça sera pas, c'est-à-dire l'Iran peut adopter la politique nord-coréenne, mais en tout état de cause, et l'Iran, j'ai du mal à imaginer que l'Iran va faire quelque chose de sérieux et solide avant les élections américaines, parce que ça, les élections en Amérique en novembre, ça, c'est le point de repère pour l'Iran, parce Ouais. que selon les résultats, Ils espèrent l'Iran que les résultats pourra seront calculer sa favorables au politique. régime iranien.
Oui, mais non plus, ce ne marche pas tout comme l'Iran veut, parce que Bien même sûr, si Biden remporte les élections, rien n'est garanti bien sûr. que la politique iranienne et américaine, pardon, va changer peu importe qui arrive. Et le retour à status quo ante, comme l'Iran voudrait, n'est guère possible. Alex Greenberg, spécialiste d'Iran, merci pour toutes ces explications apportées Merci ce à matin vous. sur Studio Calita.